Il va y avoir encore trop de lumière de ce côté-là. Et c'est pas grave, on va faire comme ça. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression. Comme d'hab, j'adore faire ce genre de vidéo. Et on va tester les produits de chez Emma que j'ai acheté dernièrement. Je vous avais montré dans un vlog, j'ai été chez Emma et puis j'ai découvert quelques produits que je connaissais pas. Vous savez, chez Emma, il y a des produits qui sont vraiment sympas, hein. J'ai déjà acheté une palette que j'adore. J'ai le mascara à sourcils que je vous parle tout le temps, le transparent qui vaut pas cher et qui est super bien. Et j'avais déjà testé l'anti-cerne de la collection de ça, la B-A-E. C'est la collection vegan. Voilà, donc j'avais fait déjà une vidéo, donc je vous l'accroche. Et là, donc j'ai découvert donc 3 produits. La bébé crème light avec des soins à l'intérieur, plein de choses super bien. Un SPF 15, mais bon voilà. Mais je sais pas pourquoi elle m'a attirée. Il y a des soins à l'intérieur, tout ce qu'il faut, hydraté. Et j'espère, ils disent c'est une couvrance naturelle. On verra bien. Hein. Une super belle palette nude. Donc elle s'appelle la 08 Nude d'ailleurs. Les couleurs sont... J'arrive pas à l'ouvrir. Il y avait une espèce de scotch chelou sur le côté là, insupportable. Bref, une belle palette de nude. Il y a l'air d'avoir peu de mat. C'est plus des irisés. On verra bien ce que ça donne, mais franchement, ça a l'air vraiment joli. Donc voilà, ça m'a attiré. Il y a une espèce de duochrome qui est un peu comme la palette que j'avais pris. En bref, elle m'a attirée et il y avait aussi le spray. Que je trouvais d'ailleurs un peu cher, mais c'est un 60 ml, c'est la bouteille qui est petite, donc tout ce qu'il faut, qui est un spray avec un glow, finition glow, donc lumineux, donc voilà quoi, tout ce qu'il me faut. Spray rafraîchissant et fixateur, rafraîchit la peau, fait rayonner, finition éclatante. Vous savez que j'aime bien m'éclater. Donc c'est parti, je prends quand même un petit café. On est go. Alors, donc j'ai bien hydraté ma peau et je l'ai double hydratée parce que elle va mieux au niveau de la déshydratation, mais bon quand même. Alors, la dernière fois, je l'ai swatché un peu sur ma main et ça avait l'air bon. Sachant que j'ai pris la light et qu'il n'y avait que 3 couleurs, hein, c'est des bébés crèmes. Hein. En plus, on est chez Emma, donc les couleurs, c'est pas folichon. Mais voilà, je l'ai mis sur ma main et ça avait l'air d'aller. La light, j'avais hésité, donc au mieux que ce soit clair que foncé. Je vais l'appliquer donc un côté avec l'éponge et de l'autre côté avec un pinceau. Donc j'ai pris ça, l'éponge. Oula, j'avais peut-être mis un peu. Oula, j'avais peut-être mis un peu trop. L'éponge c'est une AliExpress, les Imagic de chez AliExpress que j'adore. Il y a une petite odeur légère. Ouais, comme ça la couleur ça a l'air bien. Ça a l'air nickel pour moi. Donc ça veut dire que les peaux blanches, ça va être chaud un peu, non? Ah, peut-être qu'elle s'adapte un petit peu. C'est très crémeux. Mais ça s'applique hyper bien. En 2 secondes, c'est appliqué. À l'éponge, en tout cas, c'est nickel. Alors, est-ce que ça m'apporte de la couvrance? J'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que c'est hyper lumineux ici. J'ai voulu me mettre là parce que ça fait un beau décor, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre. Ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a apporté un teint un petit peu plus glowy, hydraté. Niveau couvrance, c'est pas terrible. Je vais tenter au pinceau parce que pinceau, ça apporte toujours un peu plus de couvrance. Je remets un truc comme ça. En tout cas, j'aime bien l'odeur parce que ça sent une petite odeur, je ne sais pas quoi. C'est pas du un soin. Moi, ça sent un peu la crème. Je sais pas, ça sent bon en tout cas. C'est pas désagréable. Ah, il en faut un petit peu plus. J'aime bien la texture, ouais. J'aime bien la texture, j'aime bien comment ça s'étale. Après, au niveau couvrance, comme c'est un peu épais, vous voyez, je m'attendais à quand même un petit peu plus de couvrance. Bon, ça reste une bébé crème. Voilà, je sais pas si vous verrez la différence. Si vous verrez la différence. Peau, mais ça va pas vous lisser la peau, vous voyez.
elle est unifiée, c'est sympa quoi. Là ça fait, c'est sympa comme bébé crème. En tout cas c'est la première fois que je retrouve une bébé crème que j'aime, parce que généralement soit ils ont une texture chelou, soit ils me font une peau bizarre. Là j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais finir mon teint parce qu'il n'y a rien à voir avec tout ça. Et puis on se retrouvera après pour tester les yeux et finir avec le spray. Alors, on se retrouve. J'ai fait mon teint. J'ai pas fait mes sourcils d'ailleurs. J'ai juste mis la... J'ai appliqué le gel à sourcils. Comment ça s'appelle? J'ai appliqué le gel Anastasia. Et j'attendais qu'il sèche comme d'habitude. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Donc pour le teint, j'ai poudré ce côté-là, donc mon côté gauche, donc le droit pour vous, pour voir justement s'il y a une différence au niveau de la tenue. Moi je sais que je poudre toujours, même si c'est une bébé crème, une CC crème, donc voilà, mais là j'ai voulu faire le test sur les deux, donc par là c'est pas poudré, donc comme ça on verra bien. Je vais du coup mettre quand même le spray, parce que j'ai pas mis le spray, je me suis fait un teint glow, oui, mais bon, ça devrait rajouter du glow, oui, du rafraîchissant. Donc le spray il est assez balèze, hein, mais pas violent, hein, mais il est balèze. Et ça sent une odeur que je connais. Ça sent bon. C'est frais, ça sent bon. Et ça fait du bien. Donc on verra bien si ça donne du glow à mon teint. Je vais mettre la base Kiko sur mes œils du côté droit. Et pas de l'autre côté, pour voir s'il y a une différence de tenue au niveau des fards, sachant que même, j'ai pris un autre doigt, hein. Sachant que, c'est pour enlever les petits trucs de l'anti-cerne, sachant que, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire un maquillage nude, mais bon, quand même, on va voir si les fards, ça joue avec la base. Allez, c'est parti du coup pour les yeux. Ça a séché le spray. Ouh! Ouh là là, le spray, il a rendu mon teint très joli. En tout cas, je trouve que quand il a séché, mon teint, il s'est direct, je l'ai trouvé beau. Donc, c'est cool. Alors, on va unifier la paupière avec le... Ah merde, non, il a l'air lumineux. Quoique. Bref, on va tenter. Je vais unifier la paupière avec donc le blanc qui est juste là. C'est assez poudreux. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je ne vois rien du tout. Franchement, j'aurais dû mettre rajouter de la ring light. Ici il y a trop de lumière et par là il n'y en a pas assez. Il y a des légères paillettes dedans. Bon, ça va, pour unifier ça ira, hein, mais bon, faut le savoir quand même. J'en ai mis sous le sourcil partout, ça unifie bien. Je vais tenter de faire quelque chose de très nude. Là, mon maquillage, j'ai envie de faire un truc très très frais. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de couleurs assez qui sont pas lumineuses, hein, donc si je regarde bien, il n'y en a que deux, donc le marron et le taupe. Donc je vais prendre le taupe. C'est là, hein. C'est poudreux. Et je vais le mettre dans le creux. C'est tellement poudreux, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai récupéré le poudreux de que j'ai tapoté. C'est pigmenté, c'est bien. C'est une couleur un peu, ouais, taupe de transition, un peu froide. Je voulais faire du rose, donc c'est un peu... Bon, on va voir. On va mélanger le froid et le chaud. Ouais, j'aime bien ce genre de couleur de transition. C'est beau. Hein. Voilà. Très pigmenté, hein, franchement. Faut tapoter, mais en fait, ça reste pigmenté quand même. J'ai fait 2 passages, donc c'est nickel. Bon, après, ça va être compliqué dans le sens où c'est un peu des teintes un peu tous lumineuses. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois qu'ils sont tous duochrome, en fait. Hein. J'ai envie de tenter celui-là.
Alors celui-là, il ressemble à la teinte de transition que j'ai mis, mais avec du lumineux dedans. C'est beau. Vous avez celui-là. Et tous les voisins qui sont en train de taper dans les murs et tout, ils font leur vie, quoi. Celui-là qui est plutôt rose lumineux. Rose foncé. Celui-là a l'air duochrome. Ouais, non, il est bien rose lumineux. Et on a le foncé qui est là. Comment il rend? J'aime bien en croire un violet, puis quand je le mets sur mes mains, il fait foncé. Ah d'accord. Bon, je vais prendre celui-là, hein. On va tenter. J'ai pris un pinceau assez dense, rond, comme ça, pour accentuer le creux. Ouais, donc ça fait pas du tout violet, hein. C'est plutôt foncé et il n'a pas l'air très lumineux. Bon, moi ça m'arrange du coup, parce que comme ça je vais pouvoir intensifier cette couleur de mon creux. C'est ouf, c'est pigmenté, hein. C'est bien. Quand on l'applique sur les doigts, les mains comme ça, on se dit en fait, non, en fait c'est pigmenté. Donc je voulais faire quelque chose de nude, c'est un peu raté là, comme d'hab. Je prends un pinceau plat et du coup celui-là c'est chez Emma. Vous savez que les pinceaux chez Emma ils sont super bien, donc n'hésitez pas non plus, hein, je les kiffe. Surtout pour le contour des yeux, c'est celui-là, c'est un Emma que j'ai testé. Et j'ai plein de pinceaux précis, boules comme ça, j'adore. Bon, du coup, j'ai envie de prendre moi le pêche là, il m'attire de fou, hein. C'est poudreux, pire que poudreux quoi. C'est un très beau pêche à mettre sur la paupière mobile qui du coup très poudreux, lumineux, mais la texture elle est boeuf. Ouais, donc faut pas tapoter, ok, faut pas tapoter, ça enlève trop quand vous tapotez. Donc il faut prendre la matière et faire gaffe quand vous l'appliquez pour pas qu'il y ait de chute. Non, ça va, j'ai pas de chute. Donc là j'ai mélangé le froid et du chaud. C'est un peu chelou mais bon. Oh, ça va avec ma chemise au final, hein. Ah, c'est joli. En fait c'est super joli. Faire n'importe quoi c'est joli des fois. Je vais appliquer un peu au doigt comme ça. Ah, j'aime bien la couleur, elle est jolie, ouais. C'est sympa. Que ce soit beau. Vous voyez, j'aurais pu travailler le cut crease et tout, mais bon, pas le temps là. Vous voyez, c'est juste, j'ai recouvert comme ça fait beaucoup plus naturel. Comme ça, c'est pas travaillé. Ça a recouvert pile poil là où il n'y avait rien du tout. Et je trouve ça plutôt joli. Je vais prendre un pinceau ras comme ça et je vais faire le ras de cils avec la couleur... la couleur je parlais tout à l'heure, comme ça, qui ressemble au taupe là, mais en lumineux. On va voir ce que ça donne en ras de cils, si c'est assez foncé. Ah, celle-là, elle ressemble plus à un violet. En fait, elle ressemble grave à la... On croyait que j'ai mis exactement la même couleur que celle du haut. Alors comme ça, c'est réglé. Il n'y a aucune différence. Quand on met sur la main, elle est juste lumineuse, mais sinon, en ras de cils comme ça, ça donne pas de différence. Du coup, je vais reprendre un petit peu le rose pêche là. Et je vais essayer de mettre une petite touche de pêche pour faire le rappel. Oh, c'est trop joli, franchement. Je vais fondre tout ça. Bien fondre dans le creux là, bien fondre là. Voilà, c'est le pinceau du début où il y avait la couleur un peu neutre blanc là. Voilà. Et je vais prendre un pinceau plutôt précis. Vous voyez là, un Emma que j'aime bien, le 104 qui est boule mais estompeur, mais vous voyez précis. Et je vais prendre la couleur là qui est lumineuse, qui a l'air trop belle, pour mettre dans le coin.
J'espère que pour vous, ça rendra bien à cet endroit parce que vous allez bien voir. Parce que moi, je vous jure, c'est super dur parce que je ne vois rien du tout. J'ai trop de luminosité et je vois rien. Ouh, il est archi lumineux. Bon, j'en ai mis beaucoup. Bon, j'avais plus de place dans mon téléphone parce que j'essaye de filmer en haute qualité. Donc ça prend de la place. Bref, troisième fois. Je disais que la couleur blanche à l'intérieur, là, elle est super belle, très lumineuse, c'est très beau. Il y a un peu de rosé en fait dedans. Et en fait, j'ai choisi celui-là pour savoir un peu la différence. Et c'est un blanc plutôt champagne. Je ne sais pas si vous verrez bien. Très beau, très crémeux, j'adore. Et je me suis dit, du coup, le blanc, ça donne quoi? Et en fait, c'est un blanc avec des reflets violets à l'intérieur. Donc duochrome magnifique, hein. C'est un peu ce qui m'a attiré dans cette palette parce qu'au début on me regarde comme ça, on se dit ouais c'est du nude, puis en fait on voit qu'il y a plein de duochromes, dont celui-là qui est genre marron mais il y a du vert à l'intérieur, vous verrez pas. C'est un peu comme le Urban Decay, ceux qui, enfin, ils avaient sorti cette couleur et à l'époque je l'avais acheté en mono, il était magnifique. Depuis pas mal de marques l'avaient fait, hein. Mais voilà, il y a ce vert par contre qui est très poudreux mais qui est très beau. Vert, je sais pas, avec des reflets, et très beau aussi. Bref, cette palette est vraiment pas mal, donc très poudreuse, mais c'est pigmenté, donc c'est plutôt joli. Donc bah, je suis assez contente en fait, hein, parce que mine de rien, c'est très beau. Donc je vais finir le make-up. Oups, j'ai bougé le trépied, mais ça va. Avec crayon noir et du mascara à l'intérieur. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, ce que j'ai utilisé. Et on se retrouve juste après. Donc voilà le résultat final avec le mascara, le crayon noir, rouge à lèvres. Je suis contente, ça fait super beau. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais la retester. Je vais vous dire le spray, si je vois une différence ou pas. Si il me déshydrate la peau et à la fin aussi ce que ça me donne au niveau de la bébé crème, côté poudré, côté non poudré et tout, si je la supporte bien. Voilà, pour l'instant j'aime bien mon teint, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos pour l'update. Et si vraiment j'ai des choses à dire de ouf, je vous ferai une update juste derrière. Donc de toute façon, je vlog aujourd'hui, donc vous verrez l'update. Voilà, bye bye. J'avais dit une update s'il se passait vraiment quelque chose. Il est 16h20, je viens de faire mes cours, j'ai mis le masque et tout assez longtemps quand même. Et jusqu'à maintenant, j'étais super contente de mon teint. Mais là, en retour de course, je me dis, bah tiens, je vais regarder mon teint. Et c'est une catastrophe là. C'est une catastrophe. Ici, j'ai une grosse tache blanche là. En gros, c'est parti. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, en gros, j'ai une grosse tache blanche là. C'est parti. Tout ça, c'est... Mon teint là, en fait tout s'est dilué, on va dire. Tout s'est dilué. Et ce côté-là, bah moins ou très peu, voilà. Et ce côté-là, il me semble que c'est le côté, je vais pas dire de bêtises. Ouais, le côté gauche, j'avais marqué parce que côté gauche, c'est là où j'avais poudré. Donc clairement, j'ai bien fait de poudrer et je le savais. En fait, il faut toujours poudrer quand même, sinon ça tient pas. Parce qu'après, au niveau du front, vous voyez, ça va, mais avec le masque, ça frotte. Donc en temps normal, peut-être que ça peut aller non poudré, mais avec le masque, hors de question. Donc voilà, et je suis pas déshydratée, donc je suis super contente. Et j'ai quand même un super beau teint. Quand même, on sent que c'est pas couvert, mais c'est sympa quand on veut pas trop se maquiller et tout. Je trouve que ça donne un bon teint. Donc je suis super contente. Et après, au niveau des yeux, ça n'a pas bougé, que ça soit côté base et côté pas base. Et la base, je l'ai mis à droite. Bah non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc j'ai l'air quand même d'avoir mes mauvaises mines. Donc je sais pas si c'est les yeux, les cernes qui vont pas. Mais bon, mais voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Je vous mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas en update comme d'habitude. Si je vois d'autres choses, je vais continuer à le tester. Et puis voilà. Et puis après, je vous ai pas reparlé du spray, mais difficile de le juger comme ça juste une fois. En tout cas...
Je l'ai bien apprécié à l'application et après, je trouve qu'il m'a donné un bon teint. Donc à voir avec un autre, vous voyez, avec un maquillage, un autre fond de teint, voir s'il améliore bien et s'il fait du glow. Glow, j'en ai toujours du glow, donc c'est vrai que là j'avais fait mon teint glow. Donc je referai les tests avec un teint mat et par-dessus pour voir si ça donne quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.